Mes chers amis, prenez quelques pièces, mettez dans la boîte de tzedaka, Erev Shabbat, et bien sûr particulièrement ce Erev Shabbat. Ça va la veille de Shabbat, Mevachim, le mois de Tammuz, le Shabbat durant lequel on va bénir le mois prochain, qui est le mois de Tammuz. Le mois de Tammuz a plusieurs dates importantes, incluant celle qui est la plus proche à nous, Gimel Tammuz, le troisième jour du mois de Tammuz. Il y a 29 ans, le Rebbe a décidé de physiquement nous quitter. Et je précise, physiquement, on ne le voit plus. Mais il est présent. Tel que la Gemara de dire Yaakov Lomet, Yaakov n'est pas décédé, ça s'applique également au Rabbi. Il est présent. De quelle manière? Difficile à comprendre. Mais on voit comme il continue à nous diriger, comme il continue à nous enseigner, comme il continue à nous conseiller, nous bénir. Eh bien, je tiens à partager avec vous ce qui est arrivé cette semaine. Depuis Gimel Tammuz, on n'a pas l'opportunité de se présenter devant le Rabbi un dimanche pour la bracha, pour le dollar et demander conseil, ou par une petite lettre où le Rabbi vous répondait par écrit. Ce que beaucoup de chassidim, et non chassidim aussi, font aujourd'hui. Il existe les 36 volumes des Igrot Kodesh, des lettres de correspondance du Rebbe, où dans ces lettres, il y a tous les aspects de la vie personnelle, communautaire, question de santé, question d'Alaha. Bien sûr, Alaha, il faut regarder dans le Shulchan Aruch, mais tous les conseils de la vie de la personne. Alors, ce qu'on fait, on écrit la lettre, on prend un de ces volumes, sans faire attention lequel, on ouvre quelque part, on place la lettre là, par hasard, et ensuite, on consulte, on regarde ce qui est écrit sur ces pages. Et je dois vous dire qu'il y a toujours une réponse. Des fois, c'est clair, entièrement. Des fois, il faut étudier pour bien comprendre. Eh bien, écoutez ce qui est arrivé cette semaine. Un jeune homme d'une communauté non Chabad, ici de Montréal, que je connais bien, me dit qu'il voudrait partager un dilemme qu'il a. Avec plaisir, si je peux t'aider, je vais t'aider. Eh bien, il dit que dernièrement, dans sa communauté de laquelle il fait part, où ses enfants vont dans cette école de cette communauté, sa famille est de cette communauté, la famille de son épouse font part de cette communauté. Mais dernièrement, il y a eu un changement de leadership dans cette communauté, et lui, il n'est pas confortable avec cette nouvelle administration, disons. Pas pour lui. Alors, il a commencé discrètement de s'éloigner, aller prier ailleurs, jusqu'à qu'un certain jour, les gens ils ont remarqué que il ne fait plus part de la communauté. Ça a commencé à faire du bruit. Ah, tu rejettes la nouvelle administration, pour qui tu te prends? Toi, tu comprends ces choses. C'est devenu très inconfortable, au point que ça a causé des problèmes avec les enfants dans les écoles, dans l'école où ils vont, sa famille, la famille de son épouse, au point qu'il commence à penser à déménager. Mais il ne peut pas déménager à Montréal même. S'il déménage, c'est pour partir carrément, probablement à New York. Mais c'est quand même une chose qui est assez sérieuse. Se déraciner complètement. Il a ses affaires ici, il a sa famille ici, il a sa maison ici. Les enfants vont dans les écoles, ils sont bien, ils sont contents. Son épouse qui est de la communauté de Montréal. Donc un grand dilemme. Il me demande qu'est-ce que je dois faire. Je dis, écoute, le conseil que je peux te donner, c'est ce que moi j'aurais fait. J'aurais demandé au Rabbi, c'est le seul qui pourrait. Pour moi, c'est lui qui peut me conseiller. Mais comment est-ce qu'on pose la question au Rabbi? Alors je lui dis, écoute, voilà, écris la lettre. Il y a les Igrot Kodesh, les livres de correspondance du Rabbi. Place ta lettre Bashgacha Pratit quelque part et tu verras ce que le Rabbi te répond. Ah oui? Ah oui. Bon. Il est venu donc cette semaine au bureau, il a écrit sa lettre.
Et je dis, voilà, va à la bibliothèque, là-bas il y a les Igrot Kodesh, tu n'as pas besoin de moi, tu le fais, prends un des livres, mets la lettre et un peu plus tard il revient, il me dit, tu ne vas pas croire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vais croire parce que je ne suis pas surpris. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, écoute, j'ai placé ma lettre dans un des livres du rabbi, et là je regarde, et le premier mot que mes yeux ont attrapé, que mes yeux ont remarqué sur la page, où le Rebbe écrit les paroles suivantes. Al kochach ata chayav lavor dira. Contre ton gré, il faut que tu déménages. Voilà ma question et la réponse tellement claire. Eh bien, il va déménager. Mais j'espère qu'il ne va pas déménager à New York, puisque nous allons tous ensemble déménager à Yerushalayim avec le Rebbe Melech HaMashiach parmi